Ok, du coup, on va commencer le temps que les uns et les autres arrivent. Ok. Comme ça, on va commencer, ils vont nous rejoindre pour pour ceux qui arrivent en fait à se connecter. Ok, aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on puisse essayer de revoir un petit peu les différentes choses qu'on a vues, parce qu'après, à partir de la semaine prochaine, on va rentrer un peu plus dans des sphères pratiques. Donc, euh, j'aimerais savoir en fait comment les uns et les autres ont pu en fait déjà conceptualiser les différentes notions en fait qu'on a pu voir ici dans les sphères du business et aussi euh, comment euh, comment vous voyez en fait l'adaptabilité euh, de ça, euh, comment arriver en fait à jongler et à coïncider justement le fonctionnement mondain avec en fait le fonctionnement en fait divin. Comment euh, arriver en fait dans un monde et dans un système en fait qui s'oppose en fait au créateur, comment arriver à travailler selon le créateur? Comment vous conceptualisez en fait ça? Alors, je perçois les choses beaucoup plus différemment. C'est-à-dire que euh, tout doit être fait selon la vision de l'Éternel, selon sa vision, selon sa volonté. Dans ce système de choses ou de ce système de Bova où tout est fait pour que les choses soient plutôt dans le sens bovin, en tant que ovin, euh, si on se focalise uniquement sur la direction de l'Éternel, lui seul peut nous guider pour savoir comment nous en sortir dans les méandres du système des bovins, en fait. Ce n'est pas, comment dire, c'est pas toujours aisé parce que on est né dans un système de bovins, on a grandi dedans, on a été formé dedans. Donc, euh, parfois, même quand l'Éternel nous parle, on est toujours en train de dire, mais comment, c'est-à-dire, cette conscience-là n'est pas encore vraiment totale, parce on est frileux, on a peur, on se demande, mais comment est-ce que les choses vont se passer? Mais ce qui est sûr, c'est que en se remettant totalement à lui, il nous guide, en fait. Voilà comment je vois un peu les choses. Il nous guide pas à pas, au fur et à mesure qu'on se laisse guider, ben, il, euh, il nous guide progressivement. Mais tant qu'on continue à résister, en fait, ben, ça prend aussi tout le temps que ça doit prendre, en fait. Ok, merci Ben. Quelqu'un euh, souhaitait nous faire un petit peu part de lui, comment il visualise en fait les choses par rapport à cette adaptabilité-là en fait de l'entrepreneuriat euh, divine dans le monde. Bonjour la famille. Bonjour Bonjour. Stéphane. Bonjour, frère Stéphane. Bonjour. Alors déjà, je vous le dis, je pourrais pas rester là, parce que j'ai une voiture, j'ai une livraison de voiture, on va me livrer une voiture, donc du coup, hein, le monde bovin. Donc du coup, je pourrais pas rester. Mais alors moi, je fais le constat sur la difficulté. C'est une réelle difficulté en fait, puisque je suis en pleine remise en question sur ce qui est juste, ce qui est pas juste, qu'est-ce qu'il faut poser, qu'est-ce qu'on peut pas poser. Et je dois avouer que c'est pour moi assez difficile par rapport à ma position et de ce que j'ai produit jusqu'à présent.
qu'est-ce que je peux produire, sachant que je suis sur les réseaux, etc. Donc, la difficulté est là, vraiment. Donc, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, euh, en alliant justement cette volonté de l'Éternel, c'est encore difficile pour moi. Ok, tout à fait, je comprends. C'est vrai que c'est complexe. Quelqu'un voulait s'exprimer là-dessus? Non, mais Stéphane a complètement raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est difficile du moment où on a été formaté, en fait. Il faut déprogrammer comment je peux dire, le disque dur doit être complètement erasé. Et ça, c'est progressivement. Et les autres, Christelle, Samuel, Ok. Bon, tu moi, as la alors, de parole. mon côté, alors, Oui, oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. alors, moi, de mon côté, euh, avec les enseignements qu'on a eu à voir, j'ai pu me rendre compte que dans la position dans laquelle je suis, après les études, je suis rentré directement dans l'entrepreneuriat et tout. Je me rends compte, c'est surtout au niveau de la formation, au, cet aspect de euh, fait que le créateur, lorsqu'il veut t'amener quelque part, il te forme pour que tu puisses être prêt à servir sa cause. Moi, je me rends compte que je suis encore dans cet aspect-là de la formation. Parce que jusque-là, je, les difficultés que je rencontre dans mon, dans mon domaine là, vraiment, c'est ça c'est ce côté-là qui me revient le plus. Après, bon, j'appréhende, après la formation, je me demande ce que je serais poussé à faire et tout ça. Parce que là, bon, après, je suppose qu'après la formation, pourra y avoir euh, le processus et la vision. La vision et le processus. Peut-être que j'ai déjà reçu la vision. Bon, je ne sais pas. Mais moi, je pense que je suis plus sur le côté formation. Ouais. Donc, c'est ça que je voulais exprimer par rapport aux enseignements. Ok. Les autres, Christelle, euh, on a qui d'autre? Non, moi Marcus, aussi, je suis là. Ah oui, on a oui, plus. tu as la Oui, parole. vas-y. Bonjour à tous. Bonjour Alors, Christelle, vas-y. oui. Ah oui? Bonjour à tous. Alors moi, en fait, j'avouerai que je suis un peu larguée, en fait, parce que bah, sur la vision, en fait, du coup, j'attends qu'ils me disent. Et entre-temps, je crois que j'ai pas encore trop atteint. Enfin, je me suis embourbée dans d'autres trucs, en fait. Parce que je me dis, je suis dans l'urgence, je ne peux pas rester là sans travailler. Et donc, je multiplie les formations, et je crois que je me disperse. Et du coup, c'est pas je crois, je me disperse, enfin humainement, après spirituellement certainement. Et voilà, j'ai encore le souci à m'identifier de qui suis-je vraiment. Est-ce que je suis entrepreneur, accompagnateur? Quand on me parle de ça, ça me parle. En même temps, dans la vraie vie, j'ai créé ma part d'entrepreneuriat. Après, je me dis si, c'est réel. Et je me dis en fait, si
Et en fait, j'appréhende ce que le Seigneur pourrait me dire. En mode, oui, retourne mon salariat. Et ça va m'embêter. Mais je me dis, si c'est ça, bah, je vais accepter. Sauf que voilà, je suis un peu de... Enfin, je lui dis oui, dis-moi, mais si tu me dis ça, ça va pas m'arranger. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie avec les personnes, je crois. Et voilà. Donc, c'est un peu embrouillé dans ma tête parce que j'arrive pas à m'identifier de lequel suis-je. En tant que salarié, je me suis toujours donné, je donne tout. Entrepreneuriat, là, c'est galère. Je me dis, c'est les débuts, c'est normal. Quand il s'agit d'accompagner les autres aussi, quand je crois à la cause, bah, je me donne à fond. Du coup, je ne sais pas. Dans le 3, je me retrouve, mais laquelle suis-je vraiment, je ne sais pas. Et j'ai essayé de faire le link, du coup, bah, par rapport à David, qui lui était berger, finalement, était berger du peuple. Et même pour Joseph, hein. Enfin, non, tu avais donné David, je crois. Et dans ma vraie vie, bah, je ne sais pas, en fait. Du coup, finalement, si je devais travailler pour le Seigneur, par rapport à mes études, je ne vois pas en quoi ce serait intéressant pour lui. Enfin, c'est lui qui me dira, mais j'arrive pas à faire le lien. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Vous l'aurez compris, je suis complètement paumée. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci, Et Christophe. oui, je voulais ajouter un certain point aussi, parce que au niveau de la formation, moi, je me rends compte que euh, là où la formation que je reçois, là où elle est en train de m'emmener, c'est carrément aux antipodes de ce que euh, j'ai comme personnalité actuellement. L'impression que ça me donne en tout cas actuellement, c'est que la vision que j'aurai à recevoir ou le travail que j'aurai à faire vis-à-vis de la formation que j'ai actuellement, formation même que je pense avoir ici aussi, vis-à-vis de euh, vis-à-vis du chemin que l'on prend, euh, que je prends avec vous, la famille. Euh, j'ai l'impression que la formation va m'emmener à quelque chose euh, qui va carrément transformer ma personnalité ou même je sais que en tout cas, je n'aurai plus la personnalité que j'ai actuellement. Et ça, c'est quand même fou. Ok, je voulais ajouter juste ça. Ok, Et, merci, bon. Samuel. Alors, Samuel, si je peux me Vas-y. permettre de rebondir, frère Hervé, je ne sais pas si je peux lui répondre. Ah oui, on vous écoute. Ouais. Parce que, alors, Samuel, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est le Seigneur qui va te dire ça, s'il te dit que, par exemple, tu dois être, je ne sais pas, ouvrier en maçonnerie, dis-toi que, en fait, il mettra tout ce qu'il faut pour que tu bosses dans ça et que ça excelle et que les clients viendront à toi. Enfin, tout va bien se passer. Quand tu l'écoutes vraiment, ça se passe bien. Il Oui. ne te dit pas que ça va changer ta personnalité. C'est-à-dire, il va te façonner de façon à ce que tu bosses vraiment dans ce pourquoi tu as été créé. Je ne sais pas si. Voilà. Ne te dis pas que ça va. Enfin, si ça change ta personnalité bovine, voilà, c'est tant mieux d'ailleurs. Voilà, en Ne te fait. dis pas que ton être toi ne va pas changer en fait. Celui que tu es pour lui ne va pas changer. Il va t'équiper pour que tu bosses dans ce pourquoi il veut en fait. Lui, c'est ses intérêts. Hein. Moi, ça, je l'ai compris. Après, je sais pas. Oui, voilà. Ne te dis pas que ça va pas te transformer négativement. Au contraire. Et ça, j'en suis convaincue. Que ce soit pour moi ou pour toi, ça va pas te transformer négativement. Et même la formation, quand tu dis que tu penses que c'est une formation qui va pas te plaire ou qui va te changer la personnalité, je ne crois pas. Au contraire, quand les gens sont dans leur mission par rapport à ce que le Seigneur demande, ils sont, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, les témoignages, les gens sont complètement heureux, très, enfin, complètement heureux, en fait.
et ils font pas beaucoup d'efforts, ils sont bien en fait. Donc, t'inquiète pas que si lui te choisit le deal, ce sera le bon deal. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Si ça peut te rassurer un peu. Oui, oui, le message est passé, mais je pense en fait, comme tu n'es pas arrivé tôt, tu n'as pas dû écouter ce que j'ai dit depuis le début, parce que la formation que je reçois, euh, dont je parle là, c'est surtout la formation que le créateur a euh, à m'emmener, un peu comme David qui était formé à être roi, ou Samuel, le prophète Samuel qui était formé à être prophète. C'est de faire cette formation dont je parle. Donc, je ne peux qu'être heureux de la recevoir, en fait. Je ne sais pas si j'étais venu à ce moment-là, au moment où je parlais de ça. Non, non, j'ai Et pas puis, bon. entendu. Ah, bon, voilà. De toute façon, dans le message que tu as eu à me donner, il y a quelque chose que j'ai pu retenir, en tout cas, que ça peut être que pour mon bien, quoi, en fait. C'est ce qu'il faut retenir déjà. Merci beaucoup. Ok. Droit à la parole? Ah, elle est peut-être occupée. Droit à la parole? Oui, oui, je suis là. Oui, c'est à toi du coup. Oui. Par rapport à tout ce qu'en fait on a appris dans le groupe de business conseil concernant l'entrepreneuriat en fait avec l'Éternel, c'est que l'Éternel en fait nous forme. En ceci, je rejoins un peu Samuel par rapport à ça. C'est une formation. Il nous apprend en fait à travailler avec lui, comment travailler avec lui, ou bien comment lui il travaille avec nous. Voilà, en tout cas, c'est ça. Parce que jusqu'à présent, je pense que comme on est dans le monde du bovin, quand on commence à travailler et qu'on pense travailler avec l'Éternel, en fait, on ne, on ne comprend pas très bien. Donc, le but, en fait, c'est de nous apprendre, en fait, comment lui, il travaille, en fait, avec nous. Du coup, il nous forme pour qu'on soit disposé à comprendre, en fait, son langage, à l'écouter. Et quand c'est lui, il va nous dire, voilà, ici, c'est moi qui est en train de vous parler. C'est moi qui est en train de te former dans tel domaine. Donc, il faut faire ça, il faut faire ci. Et quand ce n'est pas lui, il va aussi dire que non, ça, ce n'est pas lui. C'est vraiment apprendre à comment je peux dire ça? Apprendre à apprendre le langage, en fait, de l'Éternel, en fait. Comment il communique avec nous. Comment lui, il fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai compris dans tout ça. Et pour arriver à comprendre son langage, il faut une totale soumission, en fait, à lui. Il faut carrément briser sa propre volonté et se soumettre à 100% à sa volonté à lui, afin de comprendre, en fait, tout ce qu'il est en train de faire avec nous, toute la formation qu'il est en train de nous donner, étant dans le monde, en fait, des bovins qui est déjà compliqué et difficile. Donc, voilà pour moi. C'est comme ça que moi, j'ai compris, en fait. Merci. Il nous reste Marcus et Pinjono. Quelles sont les choses que vous avez pu euh, retenir en fait avec ce qu'on a pu voir en fait jusqu'à présent par rapport au business, Tous. l'entreprise? Alors bon, moi je suis arrivée en cours. La question c'est de savoir d'après depuis le départ ce qu'on en retient, c'est ça? Oui, oui. Comment ça a pu vous impacter, vous? Comment ça a pu impacter en fait
vos projets que vous étiez en train de mener. Comment vous le vivez, quoi? Ah d'accord, parfait. Oui, alors moi, dans un premier temps, alors comment je le vis? Ce que vraiment j'ai compris, la base de tout vraiment, c'est la foi. Heu, voilà, avant, voilà, moi je me disais: «Oui, j'ai une idée, voilà, je fonce». Voilà, maintenant je sais qu'il y a, voilà, l'entrepreneur créateur, voilà, il a une vision et cette vision doit reposer sur la foi, enfin, avant toute chose. Et moi, dans ma vie, qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, je suis en totale reconstruction. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment en totale reconstruction. Je laisse vraiment Dieu me guider, dans mon activité. Je suis toujours en activité, mais je le ressens au fond de moi. Je sais qu'il est en train de faire un travail vraiment de fond et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je peux dire actuellement, enfin, me concernant. Voilà, je sais pas si c'était Ok. ça vraiment la question, mais c'est Oui, oui, tu as répondu. Tu as répondu. Il nous reste Marcus. Est-ce que tu voulais nous partager ton impression, Marcus? Ok, peut-être que Marcus est occupé. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait s'exprimer? Ok. Oui, moi, du coup, euh, Oui, on parce t'écoute. que du coup, là, bah, ce que a dit Jono, ça m'a touché. C'est bon. Ça m'a ouais, ça m'a interpellé, C'est ça m'a quel aspect beaucoup de ce qu'elle touché. a dit qui t'a touché? Et il faut parler un peu plus fort, s'il te plaît, on t'entend pas très bien. Ah, alors, attends, je vais enlever mon. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non, tu Ça dois. va un peu Ok. mieux. Oui. Non, je disais, son témoignage m'a touché. Oui. Enfin, du coup, c'est clair que elle est en. Enfin, c'est le contraire de moi, oui. C'est ce que j'ai entendu, en fait. Et ça m'a touché qu'elle dise qu'elle- en fait, qu'elle est confiante et qu'elle sait qu'elle est en train de faire. Enfin, qu'elle continue ce qu'elle est en train de faire, mais qu'elle patiente, du coup, pour attendre l'œuvre du Seigneur en elle. Ça m'a touché. Ouais. Ok, en quoi tu as vu que c'était un petit peu le contraire de toi? Comment tu le vis? Comment tu le ressens? Voilà, qu'elle était un peu plus douce que moi quand j'ai parlé, c'était ah oui, je veux bien qu'ils me disent, mais j'ai peur que s'ils me répondent, ça ne me convienne pas. Bah, c'est clairement la rebelle. Que là, Juno, quand elle a parlé, c'était ouais, j'ai clairement envie de pleurer. Non, non, elle était Allô? Enfin, si je peux juste me permettre, en fait, Christelle, moi, je suis quelqu'un, je pense un peu comme toi avant, je suis quelqu'un de fougueux. Dès que j'ai une idée, je fonce. En fait, je suis une fonceuse de base. Mais depuis que, je veux dire, j'ai intégré le groupe et que vraiment je fais un travail, ça m'apprend vraiment la confiance et la patience. C'est peut-être ça qui... Enfin, la foi, en fait, c'est j'ai appris à mettre ma confiance totale en Dieu. En fait, je suis encore en chemin, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de mal parce que moi, je pensais que je pouvais compter sur moi, tout reposer sur moi et ma personne. En fait, pas du tout, pas du tout. Et bon, enfin, c'était juste peut-être pour répondre. En fait, j'ai pas toujours été comme ça, hein, rassure-toi. Enfin, je suis en chemin, mais je suis confiante. Aujourd'hui, en fait, ce qui m'apaise, c'est vraiment la confiance au Créateur. Voilà, c'est un peu ça, si je dois compléter. Vous savez, Dieu est merveilleux. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand Christelle, en fait, s'était exprimée, euh, j'ai voulu, en fait, euh, lui parler. En gros, j'ai voulu, en fait, la recadrer. Le Seigneur m'a dit non. Et donc, du coup, je me suis tu et j'ai patienté. Parce qu'en fait, il avait un plan.
Et au final, en fait, euh, vous avez vu dans l'expression en fait des uns et des autres, euh, Jonou s'est exprimé en fait à la fin et euh, rien que sa façon de parler, ça a touché en fait le cœur en fait de Christelle. Ça veut dire que ce que moi j'allais peut-être lui dire aurait peut-être en fait plus envenimé en fait son cœur. Et là, ici, ça nous apprend en fait quelque chose, c'est que lorsqu'on est en groupe et que dans ce groupe, on veut mettre en fait le Seigneur en fait au milieu, il faut avant tout en fait lui faire confiance et du coup, ça veut dire qu'il faut avant tout l'écouter. Donc, et ça, c'est un exemple concret hein, que je vous le dis là, parce que oui, j'avais bien vu en fait le souci dans la façon dont Christelle en fait s'était exprimée, mais du coup, le Seigneur m'a dit non, c'est pas à toi de parler, donc tu laisses. Et je savais même pas que quelqu'un en fait allait finir par lui parler. Plus précisément, je ne savais pas que le Seigneur allait utiliser en fait la bouche d'une autre personne en fait pour pouvoir parler directement à son cœur parce que c'est son cœur en fait qui avait besoin d'une réponse en fait du Seigneur. Et ici, tu vois, Christelle, euh, tu as dit, tu patientes pour que le Seigneur te parle. Et justement, c'était ce que je voulais te dire, c'est que je voulais en fait te dire que, mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Et tu vois, en fait, il a utilisé en fait aussi une manière de te communiquer pour te dire en fait que effectivement, il entend ce que tu dis, il te répond. Mais le problème, c'est toi qui ne comprends pas en fait son langage. Et là, à travers en fait une autre façon dont il s'est exprimé vis-à-vis de toi par rapport en fait à ce que Njono a dit, ça t'a permis, en fait, ça t'a touché directement en fait dans le cœur. Et toi-même directement, tu t'es exprimé. Ici, on rentre en fait en plein dans ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la solidarité. La solidarité dans les affaires. Les, les croyants, les croyants ont souvent en fait un problème. Euh, c'est la notion de solidarité. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas qu'ils sont pas réellement solidaires entre eux. Le problème, c'est que ils ne font pas la solidarité selon en fait le Seigneur. La solidarité selon le monde va être basée en fait sur des choses matérielles, etc. La solidarité selon le Seigneur est d'abord et avant tout dans un soutien caché. Ça veut dire quoi le soutien caché? Le soutien caché, ça peut être la prière, ça peut être les partages. Lorsque on se retrouve en fait à parler, à discuter avec les uns et les autres. Ça peut être en fait dans les échanges. Parce que à travers notre échange, à travers notre expérience, à travers notre témoignage, on peut toucher le cœur d'une autre personne en face de nous. Et souvent, il y a des personnes qui sont quand ils sont dans un tel groupe, ils sont très réservés. Mais euh, vous devez savoir que tous, nous avons quelque chose en fait à partager aux autres. Et le Seigneur peut utiliser en fait tout le monde, rien qu'à travers un témoignage. Quand une personne se lève pour dire son témoignage peut être justement en fait une parole que le Seigneur va transmettre à une autre personne. Donc, en réalité, si vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire, c'est que vous comprenez qu'en fait, toute personne qui se confie en l'Éternel, dans ce qu'il entreprend, il y aura toujours, toujours des messages de l'Éternel en fait vis-à-vis de cette personne. Mais le problème, c'est que c'est pas que l'Éternel ne nous parle pas, c'est que nous ne l'entendons pas. Parce que lui, il nous parle constamment, il est vivant. Et à partir du moment où il est vivant, il nous parle.
Même si ce n'est pas lui qui va nous parler directement, mais il va envoyer ses esprits pour nous parler, c'est-à-dire les anges. Il va envoyer une personne pour nous parler. Il peut même utiliser parfois nos ennemis pour nous parler. Vous voyez? Parce que lui, il parle à notre cœur. Et lorsque notre cœur reçoit son message, là, on se rend compte, en fait, de la chose. Mais souvent, le problème, c'est quoi? C'est que le cœur n'est pas disposé. Donc, quand le cœur n'est pas disposé, on a automatiquement, en fait, un souci dans la communication. Or, comment peut-on entreprendre quelque chose pour quelqu'un si on ne communique pas avec la personne? Communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire un parle, l'autre répond. Ça veut dire l'autre parle et l'un répond. C'est ça en fait une communication. Une communication, c'est un échange. Or, parfois, souvent, il y a des personnes en fait qui communiquent avec Dieu, mais ils ne reçoivent pas en retour. Ça, ça pose un problème. Ça veut dire que c'est une communication en fait à sens unique. Une communication à sens unique n'est pas réellement en fait une communication. Ça veut dire que la communication est toujours en fait dans les deux sens. Et souvent, le problème, c'est que on ne comprend pas. C'est nous qui ne comprenons pas. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faut toujours garder en tête. Ça, c'est le premier point que je voulais en fait soulever. Le second point, c'est que je réinsiste sur l'aspect en fait de solidarité. La solidarité, c'est quelque chose de très important. Et la solidarité commence déjà par celui qui a besoin de solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment recevoir de l'aide si les autres ne savent pas que nous avons besoin d'aide? C'est pour ça qu'on dit demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action commence chez celui qui demande. L'action commence chez celui qui a besoin, parce que c'est lui qui va frapper. Celui qui veut qu'on lui donne, c'est lui qui va le demander. Ça veut dire que il faut en fait déjà être soi-même dans l'action. Si on est dans l'action, on aura une réponse, c'est-à-dire on aura une réaction. Quand il y a une action, il y a une réaction. Et même dans le système de bovin, c'est pareil. Le système du karma, c'est quoi? C'est l'action, réaction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une action, il y a toujours une réaction. Bon, si les bovins transmettent une réaction suite à une action, alors à combien plus forte raison, en fait, le créateur? Partout où il y a de l'action chez le créateur, il y a automatiquement une réaction. D'ailleurs, on le retrouve quand il dit sa parole ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, ça veut dire que lorsque la parole est envoyée, eh bien, il y a une action qui est faite et automatiquement, il y a une réaction, il y a un résultat derrière. C'est automatique. Donc, dans ces aspects-là, en fait, une fois de plus, c'est la disposition de celui qui doit, en fait, agir. Mais maintenant, quand la personne, en fait, agit, elle agit dans un environnement. Et ça aussi, c'est un problème ici que je veux soulever. Beaucoup de personnes veulent entreprendre et veulent que le Seigneur les aide dans l'entrepreneuriat, mais ils se dirigent toujours vers les mauvaises personnes. Je donne un exemple. Quelqu'un a un projet. Son projet, il le prend et il va le balancer à tout le monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous ne connaissez pas le cœur des gens à qui vous parlez. Parce que lorsque on donne la chose à une personne, vous ne savez pas ce que la personne, elle va faire derrière, peut-être pour bloquer des choses.
C'est pour ça que lorsque vous avez un projet et que vous demandez l'aide de l'Éternel, vous devez aussi demander à l'Éternel de disposer autour de vous les personnes qui justement sont propices pour vous soutenir dans ce projet. Et ainsi, il va y avoir un tri. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne va arriver en face de vous, le Créateur va vous mettre à cœur justement que vous pouvez faire confiance à telle personne et vous pouvez en fait entamer une discussion. Et la discussion va s'entamer naturellement et naturellement les choses se feront et les choses se diront. C'est pas à vous de vouloir parler. Et souvent, il y a des personnes comme ça. Quand ils ont un projet ou quand ils ont quelque chose, parce qu'ils ont confiance selon le fonctionnement de la chair et du sang envers certaines personnes, ils vont automatiquement en fait aller et commencer en fait à leur déblatérer des choses. Mais vous ne connaissez pas le cœur de ces personnes-là. C'est pas parce que la personne est ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ta mère, ton enfant, etc., que ça veut dire que le cœur de cette personne est avec vous dans votre projet. Et du coup, parce que pour vous, c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre soeur, vous vous dépêchez de lui raconter. Mais la personne dans son cœur va bloquer votre projet. Si elle ne voulait pas de ça, elle va envoyer justement des énergies négatives. Elle peut même maudire ce projet-là. Elle peut même commencer des incantations contre ce projet. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des blocages. Mais vu que de toute façon, vous ne vous imaginez même pas que ça peut venir de telle ou telle personne, donc vous ne rentrerez jamais dans un combat spirituel pour pouvoir en fait gérer ces aspects-là. Vous voyez, c'est pour ça que quand je parle en fait ici de solidarité, ça veut dire qu'il faut savoir dans quel environnement on partage son projet, dans quel environnement on va demander de l'aide, dans quel environnement on va avoir de la solidarité, dans quel environnement, c'est très important. Et quand on veut le faire avec le Créateur, c'est le Créateur qui doit justement vous diriger vers un environnement propice, un environnement sain, dans lequel vous savez que ce que vous allez dire, le Créateur est au contrôle. Même si dans cet environnement, il y a des gens qui ont des cœurs qui peuvent être bizarres, mais à partir du moment où c'est un environnement dans lequel vous savez que le Seigneur est présent, et il a dit là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est présent. Donc, quand vous savez que c'est en son nom et qu'il est présent, là maintenant, vous ne vous inquiétez pas, parce que vous savez que celui qui va prendre les choses de l'environnement du Seigneur, et qui va faire n'importe quoi avec, c'est le Seigneur lui-même qui va se charger de cette personne. C'est le Seigneur lui-même qui va sanctionner et frapper cette personne. Et le Seigneur vous fera justice. Vous voyez, cet aspect-là, c'est extrêmement en fait important. Et ça, c'est ce qui bousille beaucoup de projets. Parce que tous ceux qui vont venir vous écouter, tous ceux qui vont vous dire, ah, mais c'est bien, tu veux faire ça, waouh, génial. Mais c'est pas parce que la personne le dit de sa bouche que ça veut dire que le cœur y est. Donc, ça, ce sont des choses auxquelles vous devez faire très attention. J'insiste sur ça aujourd'hui, là. Ne soyez pas prompt parce que vous avez confiance dans votre entourage. Ne soyez pas prompt à balancer vos projets n'importe comment. Parce que vous pouvez vivre tous les jours avec la personne, etc. Mais vous ne savez pas le cœur de cette personne vis-à-vis de votre projet. Donc ça, ce sont des choses auxquelles vous devez absolument faire très attention. Même en ceci, vous devez vous confier en fait en l'Éternel, afin que ce soit lui qui vous dirige. Il faut que ce soit lui qui ouvre votre bouche pour que vous puissiez parler de votre projet. Si vous voyez que vous avez la bouche lourde, eh bien, apprenez
à vous taire. Parce que peut-être que c'est le Seigneur qui alourdit votre bouche. Parce que ce qui est en face de vous, vous ne savez pas. Et il y a beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu, sont ceux alors là qui se font le plus avoir sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent en toute innocence. Parce qu'ils ne voient pas la malice derrière le cœur des gens. Donc, naturellement, eux, ils vont balancer leurs choses. Et c'est là l'erreur. Parce que dès qu'ils balancent et que ça tombe dans les oreilles d'un ennemi, quand bien même eux, ils ne savaient même pas qu'ils étaient ennemis avec cette personne. C'est comme vous le voyez parfois souvent dans des films, on vous montre bien, vous avez une personne en fait qui vient annoncer sa joie et puis l'autre derrière, devant la personne, elle va rigoler. Mais dès qu'on se tourne, on vous montre bien à la caméra que son visage en fait est énervé, etc., etc. Vous voyez? Donc, dites-vous que dans la vie de tous les jours, la plupart des gens sont comme ça. L'homme est hypocrite. Donc, ce que la personne va montrer en face n'est pas forcément ce qui est dans le cœur de la personne. Ce que la personne va dire n'est pas forcément ce qui réside dans ses pensées. Donc, vous devez absolument en fait être très prudent et confier aussi à l'Éternel votre entourage, afin que lui, il prenne le contrôle et qu'il vous sépare des gens qu'il ne confesse pas son nom ni le nom de son fils. C'est très important ce que je vous dis. Sinon, vous aurez toujours des ennemis au milieu de vous. Et du coup, naturellement, vous allez dire, et naturellement, la personne va vous mettre des bâtons dans les roues, sans même que vous en rendez compte. Voilà un peu ce que je voulais soulever aujourd'hui. Si vous avez en fait des approfondissements par rapport à ça, si vous avez des questions par rapport à ça, on peut développer là-dessus. Ok. Personne n'a quelque chose à dire par rapport à cet aspect-là, enfin par rapport à ces différents aspects que j'ai soulevés. Moi, je veux bien intervenir. Déjà, te remercier pour ça. Et la partie où tu dis qu'il faut garder le projet et ne pas en parler, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle à bien des égards. Donc, j'entends et je vais en prendre de la graine. Parce que je crois que c'est. Enfin, ça me parle. Ça me parle. Ça me parle. Et Dieu nous encore merci. Enfin, je remercie le Seigneur de t'avoir utilisé pour me calmer. Merci. Ok, merci Christelle. Quelqu'un d'autre voulait s'exprimer? C'était moi, Dionou. Oui. En fait, je remercie le Seigneur parce qu'il y a un projet que j'essaie de réaliser depuis près de 10 ans et je viens de comprendre pourquoi j'y arrive pas en fait. C'est la parole, en gros, parce que j'en parle à chaque fois. Voilà. Et en fait, je viens de comprendre, pardon. Je remercie le Tu en Seigneur parles à, pour ce. Comment? tu en parles à qui? Tu en parles à Bah, qui? à tous mes proches, du coup, ce qui va être compliqué pour moi, c'est de savoir à quel proche, en fait. Donc, quand tu as Justement, un projet, tu en parles à tout le monde. oui, parce qu'en fait, j'arrive pas à cacher. Je... En fait, j'ai des personnes en fait, j'en ai 3 dans ma vie à qui je dis systématiquement tout ce que je veux faire. Du coup, ça me peine un peu parce que Pareil. ces 3 personnes sont très importantes pour moi. Du coup, ça me fait bizarre. Hmm. Vous savez, C'est très la grave, trahison, oui, très grave parce que du coup, waouh, en fait, je suis choquée et c'est pour ça que je parlais pas parce que je me disais mais mince, mais c'est bizarre. Franchement, là, je réalise pas encore.
Vous savez, la trahison ne vient jamais de loin. Ça vient jamais de loin. De toute façon, c'est plus facile à quelqu'un qui est proche de vous atteindre qu'à quelqu'un qui est éloigné. Et c'est aussi pour ça que c'est plus facile de protéger quelqu'un en le mettant chez son ennemi. La preuve, regardez Moïse. Il était protégé chez Pharaon qui voulait le tuer. Parce que euh, les gens ont souvent tendance à ne pas se méfier de ce qui est à côté d'eux. Et du coup, c'est pour ça que ce qui est à côté d'eux est encore plus dangereux. Parce que ils ne s'en méfieront pas. C'est pour ça que c'est très... Quand vous voulez être avec le Seigneur, vous devez comprendre une chose primordiale. C'est que le Seigneur vous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme, quand je parle homme, je parle de grand H, que ce soit homme-femme, tout homme peut trahir. Tout homme peut trahir. C'est pour ça que on vous dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel. Du coup, vous allez voir que ça change la relation. Lorsque vous faites confiance en une personne, vous ne faites pas confiance en la personne, mais vous faites confiance en l'Éternel qui vous dirige vers la personne. C'est pas pareil. Ça change la donne. Et l'Éternel peut très bien vous diriger vers quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien de sang, aucun lien, aucun antécédent, etc., etc. Mais parce que le cœur de cette personne est correct devant le Seigneur sait que cette personne va vous aider sincèrement. Alors que celui qui est votre chair, votre sang, celui même qui peut être votre conjoint, votre conjointe, vous ne savez pas l'état du cœur de la personne. Même votre père, votre mère, vous ne savez pas l'état de leur cœur. Combien de personnes ont été justement en fait bloquées par leurs parents, leurs propres parents? Combien de personnes? Je vous le dis, hein, ça ne vient jamais de loin. Combien de parents bouffent dans la sorcellerie leurs enfants? Combien de parents font des vols d'étoiles chez leurs enfants? Et du coup, vous allez voir qu'ils sont toujours là à côté de l'enfant pour savoir ce que l'enfant fait, pour savoir les projets de l'enfant. Et dès que l'enfant a ça, boum, eux, ils vont y récupérer. Voilà pourquoi on vous dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Il faut se confier en l'Éternel. Et si quelqu'un a la crainte de l'Éternel, vous savez que cette personne n'osera pas faire quelque chose contre vous, non pas par rapport à vous, mais parce que cette personne a la crainte de l'Éternel. Donc en réalité, le seul environnement où les gens peuvent réellement avoir confiance les uns dans les autres, c'est au milieu des saints. Parce que les saints ont une crainte terrible de l'Éternel. Et cette crainte qu'ils ont de l'Éternel les empêche. C'est comme si c'est une barrière qui les empêche de faire le mal, qui les empêche de souhaiter le mal. Parce qu'on leur dit bénissez, ne maudissez pas. Donc, vous voyez, il y a des commandements qui sont là, qui, déjà, ces commandements-là, est une barrière pour eux, pour pouvoir se tourner vers le mal. Mais l'autre qui, lui, ne croit pas, en plus de ça, c'est un parent qui est dans ses traditions, qui est dans ses choses, dans ses trucs, etc. Mais lui, il vit à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, s'il peut t'écraser pour qu'il puisse en fait bénéficier, il va se dire, ben, c'est pas grave, c'est pour le bien de la famille. Il y a des parents comme ça qui sacrifient en fait
des choses de leurs enfants, mais ils disent c'est pas grave, c'est dans l'intérêt global de la famille. Et l'enfant, lui, va trimer, va trimer, va trimer. Ou parfois, il y a des parents qui sont là, ils sont toujours là à venir derrière l'enfant parce qu'ils savent que cet enfant-là, c'est un enfant qui reçoit, par exemple, des songes de l'éternel, etc. Mais ils vont être toujours à côté de l'enfant pour lui dire alors, aujourd'hui, tu as rêvé de quoi? Alors, aujourd'hui, tu as vu quoi? Alors. Mais c'est parce que eux-mêmes, en fait, après, ils vont réutiliser ça. Vous voyez, c'est très important. Lorsqu'on veut faire des projets, il faut être conscient, en fait, de tout ça. Il faut être très prudent. Il faut vivre une solidarité, en fait, entrepreneuriale avec l'environnement que le Seigneur vous donne, avec les cœurs que le Seigneur vous montre. Ne vous fiez pas en la chair et au sang. Ne vous fiez pas en l'entourage que vous avez. Vous devez vous fier au cœur. Et si parmi votre entourage, il y a des gens qui ont un cœur digne du Seigneur, le Seigneur pourra vous diriger vers ces personnes. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas parce que c'est votre entourage. C'est pour ça que vous êtes dirigé, mais c'est parce que le Seigneur vous a dirigé. Donc, votre confiance, vous l'avez mis dans le Seigneur. Et souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils mettent leur confiance dans le Seigneur, mais quand ils ont leur projet, ils vont d'abord essayer de faire ça, en fait, dans ce qui concerne leur chair et leur sang. Or, rien que ça prouve qu'ils ont mis la chair et le sang en avant au lieu de mettre le Seigneur. Donc, déjà, rien que là, c'est biaisé. Et le Seigneur va dire, bah, écoute, tu m'as mis en dehors de tes projets, bah, débrouille-toi. Comme tu veux te confier dans la chair et le sang, ben je te laisse et je te livre à la chair et au sang et tu verras toi-même. Donc vraiment, ça, j'insiste dessus. J'insiste dessus. Quand vous voulez faire quelque chose avec le Seigneur, voilà. Les autres aussi, les bovins, eux, vous inquiétez pas, hein, quand ils veulent faire des choses, là, ils vérifient des sphères spirituelles d'abord avant de le faire. Ils vérifient, hein, les vrais vérifient. Pas celui qui va se lancer, faire son truc comme ça. Voilà, cette personne-là n'aura pas le temps d'aller vérifier parce qu'elle agit en fait selon des pulsions. Elle agit selon les instincts, elle agit selon des choses en fait de la matière, de la basse matière, et elle vit selon ça. Alors que non, il faut vivre selon ce que le Seigneur vous dit, selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Et c'est pareil dans les conseils que vous irez demander, c'est pareil dans le projet que vous allez annoncer aux gens, etc., etc. Parfois, certains projets ont besoin d'un stade d'abord avant que vous puissiez en fait le dire parfois à certaines personnes de votre entourage. C'est comme quelqu'un qui attend un enfant, par exemple. Vous le savez très bien que quand vous attendez un enfant, eh ben, c'est pas tout qu'il faut dire ça tout de suite aux gens, parce que vous connaissez pas le cœur des gens. Parce qu'une grossesse, surtout dans les débuts, c'est extrêmement fragile. C'est très, très, très fragile. Vous ne connaissez pas le cœur des uns et des autres. Parce que rien qu'à travers des incantations, une personne peut détruire quelque chose qui est en vous. Vous voyez, alors encore à plus forte raison des projets que vous avez. Si la personne voit que ce projet-là, ça peut être bien, que ça va vous emmener en fait à un niveau que la personne ne voulait surtout pas que vous y allez, ou même parfois la personne elle-même sait qu'elle ne peut même pas aller là-bas, mais c'est juste parce que ça lui ferait trop mal que vous réussissez. Donc cette personne va justement dans son cœur souhaiter que vous ratiez ça. Et bien rien que ce souhait-là, s'il y a suffisamment de puissance et d'énergie dedans, et bien ça va vous atteindre. Et effectivement, le Seigneur va dire, mais c'est toi qui es parti livrer ton projet à cette personne. Vous voyez, donc, vraiment, faites très, 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 très attention. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous dire, en fait, aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Rebecca. Merci, ma famille. Moi, ce que je veux juste compléter, c'est par rapport à même étant dans le Seigneur, en fait, sachant que de nos jours, les gens ne sont plus comme à l'époque, en fait, des saints qui venaient, en fait, de recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Ça veut dire que même si la personne
avec toi, vous priez ensemble, vous discutez ensemble. Il faut aussi faire attention. Il faut demander en fait à l'Éternel de te dire, de te montrer le cœur de la personne. Si jamais tu as envie de confier certaines choses de ta vie ou de tes projets en fait à la personne, il faut demander à l'Éternel de te dire si cette personne est digne pour que tu lui confies en fait ce projet-là. Même si c'est la sœur en fait en Christ ou le frère en Christ, c'est vraiment important parce que même en Christ, il y a beaucoup de jalousie en fait aujourd'hui, des uns et des autres. Il y a des cœurs envieux, il y a des cœurs jaloux parce que Dieu ne montre pas forcément en fait le cœur des gens à tout le monde parce que sinon je pense que tous vont détester tous. On va tous se détester à chaque fois. Dieu cache. Mais dans certaines choses, Dieu montre quand même en fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment très important, même étant en Christ, en communion, il faut quand même demander en fait à l'Éternel de te montrer le cœur de la personne avant de te confier en cette personne. Parce que si Dieu ne montre pas et que toi tu dis, bon voilà, c'est ma soeur en Christ, c'est mon frère en Christ, je prie avec, il me donne des conseils, voilà, je me confie. Mais ça se trouve, cette personne en fait t'envie. Cette personne est même jalouse en fait de toi sans que toi-même tu le saches. La personne veut même prendre ta place, la personne veut même, je ne sais pas, être toi. Voilà. Mais comme toi, tu ne sais pas, pour toi, dans ta tête à toi, c'est que c'est une sœur en Christ, c'est quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez? C'est ça là que je veux compléter. C'est comme à l'époque en fait de Jésus, il y avait les apôtres, mais Judas était au milieu. Et même si on prend par exemple le cas de quand le Saint-Esprit était descendu, l'Église était en communion, mais Saphira et Ananias, leur cœur n'était pas en fait complètement avec les autres. C'est vraiment juste pour dire de faire attention, même étant avec le Seigneur, en communion ensemble. Il faut juste faire attention, se confier vraiment à 100%, se soumettre à 100% à l'Éternel pour qu'il nous dise, voilà, vas-y, cette personne, tu peux y aller. Cette personne, tu ne peux pas y aller. Et là, c'est bon. Donc voilà la famille. Merci. Tout à fait. Merci pour le complément de la parole. Merci beaucoup. En tout cas, je bénis beaucoup l'Éternel pour toutes ces paroles que vous avez données aujourd'hui, pour l'enseignement d'aujourd'hui, et que ça puisse nous aider tous à rechercher le discernement. Voilà, à rechercher le discernement, c'est-à-dire que quand on va demander à l'Éternel des choses, on doit même surtout lui demander le discernement. Parce que souvent même, il y a des personnes qui se présentent en nous comme ça spontanément pour soi-disant nous accompagner dans notre projet, tout ça. Il faut prendre un temps de recul, un temps vraiment de recul dans la prière pour demander le discernement, pour savoir si véritablement cette personne-là, c'est avec cette personne qu'on va cheminer ou non. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci. Ouais, et échange, c'est très important. Merci à tous. Merci Eben. Merci droit à la parole. Merci à tous pour votre partage et votre participation d'aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans le pragmatique. Donc, on va commencer en fait des exercices en fait de projet. Donc, ça va permettre en fait aux uns aux autres de pouvoir en fait présenter en fait des ébauches de projets, ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr, afin de voir en fait quelles sont les interventions en fait du créateur dedans, quelles sont les, les choses mondaines pour qu'on puisse commencer en fait à faire un travail en fait pragmatique parce que le but en fait du groupe c'est ça aussi c'est surtout en fait le côté
le côté pragmatique parce que après la théorie, c'est important que cette théorie puisse en fait puisse se concrétiser. Donc, quand on parle en fait de vision, comment la vision en fait se concrétise? Quand on parle en fait de processus, comment le processus se concrétise? Quand on parle en fait d'expertise, comment l'expertise en fait se concrétise? Parce que parfois certaines personnes ont une expertise mais ne le savent pas. Parfois certaines personnes pensent aussi avoir une expertise mais ne l'ont pas. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va commencer en fait à voir vraiment dans le concret, dans le pragmatique, pour pouvoir voilà, booster maintenant en fait l'aspect entrepreneurial. Donc voilà un peu, c'est pour ça que cette semaine, j'ai voulu qu'on puisse voilà, essayer de globaliser un petit peu. Comme ça, on commence déjà à entrer dans le pratique, dans le pragmatique en fait dès la semaine prochaine. Donc ceux qui ont des, des ébauches à vouloir le faire, ou alors ceux qui ont en fait des projets tests. Je parle pas forcément en fait des vrais projets, en fait, ils ont des projets tests pour qu'on puisse travailler en fait sur des projets tests afin que les uns et les autres puissent conceptualiser en fait de quoi il est question. Voilà. Donc le but c'est pas forcément de partir sur des véritables projets que les uns et les autres ont ou sur des véritables entrepreneuriats que les uns et les autres sont déjà en train de façonner, etc. Ça peut être aussi en fait des travaux sur des projets tests pour que ce soit du pragmatique et qu'on puisse en fait faire un travail dans tous ces aspects-là pour voir comment ces différents aspects peuvent s'acquérir, etc., etc. Donc voilà un peu, merci à tous pour aujourd'hui et puis reposez-vous bien et on se retrouve vendredi et puis bien sûr dans les groupes comme d'habitude. Si quelqu'un voulait s'exprimer, Ok. vous pouvez. Là, je suis en train de télécharger le live de mercredi dernier. Donc, dès que c'est fait, je vous mets ça en fait en ligne aujourd'hui et je partage dans le groupe. Je l'ai fait en 2 parties. Je vais partager ça aujourd'hui. Là, je suis désolée pour... Avec la partie du réseau, t'as pu voir ça ou pas? Non, je ne peux pas en fait. Le logiciel ne détecte pas la partie qui accélère là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça sur Télécom. Mais bon, en tout cas, c'est en téléchargement et je vous mets ça en ligne ce soir. Voilà, merci. À demain, merci. À demain tout le monde. Bon courage. Merci beaucoup. Bon repos à tous.